MIPC TV, la télévision qu'il vous faut. Papa malea si ome chomo nusi na de la anye manye malea si ome de la chomo nusi na ao chomo nusi Seigneur, ce matin, nous les enfants, nous sommes devant ta face. Dis là où se rassemble ton peuple, que tu enverras ton esprit parmi eux. Seigneur, étant donné que ta promesse ne rate point, nous te disons merci de ce que ton esprit est présent. Alors, ce qui porte semble, c'est ce que tu feras parmi nous. Pour cela, nous nous abandonnons à toutes tes mains. Que tu viennes parler à nos cœurs. Viens nous donner des directives ce matin. Père, ce qui porte semble, c'est ce que tu vas nous donner. Nous, par qui tu passeras pour parler à ton peuple. Nous nous abandonnons à tout à mes pères. Viens nous utiliser de façon bénéfique. Et tout esprit impur qui serait parmi nous, qui va se lever contre la gloire, avec le sang de Jésus, nous les maudissons tous. Père, viens prendre contrôle de l'atmosphère, l'adoration de ce jour. Sois un témoignage pour quelqu'un. Quelqu'un qui n'est pas digne de grâce. Et je te supplie que cet jour le culte d'aujourd'hui afin que quelqu'un qui ne témoigne puisse témoigner. Au nom de Jésus-Christ. Père, je dis merci. Parce que tu as exaucé nos prières. À cause du sang, c'est ainsi. Amen. Et que tous les saints me répondent Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, ce matin donc, le thème de notre enseignement que nous recevrons de la part du Dieu des cieux parle au sujet de la persévérance. La persévérance. Persévérance. Yeah.
C'est important que cela existe dans la vie de nous chrétiens croyants. La persévérance. Il y a cela dans plusieurs dimensions. Il y a ça dans l'adoration de Dieu, dans nos services, dans nos activités, dans nos foyers. Nous avons besoin de la persévérance. Et Dieu voudrait que ce matin, de nous donner des directives, de nous fortifier, de donner vie à nos foi, afin que nous qui sommes tombés, nous puissions encore nous relever. Nous qui n'avons plus de vie en nous, et que la vie revienne en nous. Nous qui sommes découragés, qu'une foi fervente nous revienne. Je dis donc merci à Dieu pour sa parole. Et je remercie Dieu pour la vie de celui par qui la parole passe pour qui est notre papa bien-aimé. Je dis merci à Dieu pour sa vie. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La persévérance. Dis à ton frère la persévérance. Est-ce que tu persévères? Demande-lui s'il persévère. Que chacun le dise à son frère. Est-ce que tu arrives à persévérer? Ou que tu n'arrives pas à le faire? Tu lui dis encore si tu n'arrives pas à le faire. Dis-le-lui si tu n'arrives pas à le faire. Alors je te supplie que ce matin fais en sorte que l'Esprit de Dieu puisse te fortifier, afin que tu saches comment on persévère dans l'adoration de Dieu. Je l'ai dit tantôt que la persévérance existe dans plusieurs dimensions, dans plusieurs domaines. Nous allons aller étape par étape. Nous n'allons pas tout couvrir ce matin. Nous allons commencer par la persévérance dans l'adoration de Dieu. La persévérance dans l'adoration de Dieu. Premièrement, si on dit la persévérance, l'explication que nous pouvons avoir, c'est l'effort. Faire d'efforts. Bien que tu poursuis quelque chose, tu persévères, tu continues jour et nuit, mais tu n'as pas encore touché cela. Mais tu veux forcément l'atteindre. Et ce qui va t'aider donc, c'est ta persévérance. Ce qui va te permettre d'atteindre la chose. Alors de réaliser ce que tu veux réaliser. Tu es entré dans ton héritage. Et à travers ta persévérance, et à travers tes efforts, tu peux alors y entrer. Et quand on parle de la persévérance, bien quelqu'un est persévérant, alors c'est quelqu'un qui fournit d'efforts, ou c'est quelqu'un qui s'efforce, il se fortifie et dit qu'il ne va pas démissionner, ou bien il ne va pas abdiquer ou abandonner. Il va s'efforcer
s'efforcer, se persévérer jusqu'à pouvoir atteindre ce qu'il voudrait. Alléluia. Amen. Dieu a besoin donc d'un persévérant. Il y a quelque chose qui se passe dans l'adoration de Dieu. Et c'est que celui qui arrive à s'efforcer ou qui persévère, Dieu les soutient. Celui qui arrive à persévérer, celui qui s'efforce, qui ne démissionnera pas. Peu importe les difficultés, il ne va jamais démissionner. C'est ceux-là que l'Éternel soutient. Nous allons voir quelque chose dans Hébreux chapitre 10. Le verset 35. Hébreux chapitre 10. Verset 35. Si te point dodo fetu galina la pube o e la bena di tutu hiami bena ne mi wo ne bena ne bia wo ma o fe lolonu la nia honu bedodo la e la bena esi sovie ko te we esi sovie ko tete amesi bona la nava eye. Amen. Nous lisons dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 35 au verset 37. Et là, c'est écrit: n'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera point. Amen. Ok. Nous lisons aussi le verset 38. Et mon juste vivra par la foi. Il dit, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. Amen. Verset 39. Que miao nye amesio bubonade megbe de gbegle mela dome toa de ke o que bon amesio khonese na rena luvokokola dome to nyenye. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous disons que nous allons parler dans la persévérance, dans l'adoration de Dieu. La manière dont tu dois persévérer dans ton adoration de Dieu. Dans la prière. Tu persévères. Et tu ne vas pas démissionner. C'est de cela nous parlerons. Et c'est le premier niveau de notre enseignement. Il dit, n'abandonnez donc pas la persévérance à laquelle est attaché un grand prix ou une rémunération.
le prix de la persévérance. Nous ne devons pas la rejeter. C'est quoi donc notre persévérance? La persévérance que nous avons, c'est notre Seigneur Jésus que nous avons reçu dans notre vie. Jésus constitue le courage ou la persévérance que nous avons. Parce que nous avons l'assurance que si Dieu, Jésus-Christ est avec nous, nous avons aussi la vie éternelle. Parce qu'on nous a fait la promesse de la vie éternelle. Et le Sauveur Jésus nous a dit: dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Dans Jean chapitre 14. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Si j'y vais, je reviendrai pour vous accompagner là. Il dit: si ce n'était pas ainsi, je n'allais pas vous le dire. Alors nous croyants, nous avons l'assurance que même si nous souffrons sur cette terre ici-bas, nous avons une autre vie après celle-ci, où nous irons nous réjouir. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait déclarer ici: ne rejetez donc pas l'assurance que vous avez en main. Aujourd'hui, pendant nous sommes en train de rétrograder dans la foi à cause de ce qui se passe. Il y a certains qui renoncent à Jésus-Christ parce qu'ils s'appellent des croyants. Ils ne savent pas qu'en adorant Jésus, c'est une grande marche qu'on fait. Ils ne savent pas que la vie de chrétien, on peut rencontrer des difficultés dans la vie. Ce qui fait que si ce genre de choses surgissaient dans leur vie, ils entrent en apostasie dans la foi. Et ils renoncent à Jésus. Mais nous qui sommes des élus, il y a beaucoup de choses qui peuvent se produire. Mais l'assurance que nous avons, qui est Jésus le Seigneur, qui est la vie éternelle, continue à être affermi dans la foi. Je prie que l'esprit de foi vous possède. Alléluia. Amen. Il dit donc: n'abandonnez pas l'assurance dont le prix ou la rémunération est assurée pour vous. Une grande rémunération. Oui, cela existe. La récompense. Si je reçois Jésus, il y a une rémunération. Alléluia. Amen. Si j'ai Jésus, il y a une récompense pour moi. Si tu as Jésus, il y a récompense pour toi. C'est quoi? C'est où? C'est la vie éternelle. Ce qui démontre que si je ne suis pas récompensé sur cette terre ici-bas, si ce que je demande à Dieu, il ne me l'a pas encore accordé, j'ai de récompense. Il dit le prix de la récompense. Il y a un prix élevé.
vie éternelle qui surpasse toutes choses. Si cela en est ainsi, il importe que nous puissions persévérer dans l'adoration de Dieu. Parce qu'il dit, parce que nous avons besoin du courage. Nous avons besoin du courage. Il importe que nous puissions persévérer. Persévérer dans l'adoration. Il peut y avoir de confusion dans nos vies. Il peut y avoir de bouleversement. Et il peut ne plus avoir d'espoir. Mais la parole de Dieu déclare. Il dit persévère dans la foi. Dans peu de temps. Dans peu de temps. Pour que la récompense vienne. Il dit nous avons besoin de persévérer. Celui qui ne persévère pas ne peut jamais avoir la victoire. Celui qui ne persévère pas ne peut pas avoir la coupe de victoire. Est-ce que tu es en train de comprendre? Celui qui ne persévère pas ne peut jamais avoir la coupe de victoire. C'est pourquoi l'apôtre Paul puisse dire: j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. J'ai terminé ma course. À présent, j'ai reçu la couronne royale. Il dit: j'ai combattu le bon combat. Certains ne combattent plus aujourd'hui pour que leur âme ait du salut. Mais ils sont en train de lutter pour les choses terrestres. C'est pourquoi nous n'arrivons plus à persévérer. Lorsqu'il y a un peu de confusion dans nos vies, nous courons vers un charlatan pour qu'il fasse de charlatanisme. Quand il y a un peu de difficulté, est-ce que Dieu existe encore? Est-ce que Dieu existe réellement? C'est ce que nous avons l'habitude de dire. La Bible dit que nous avons besoin de courage. Nous avons besoin de courage. Dans les moments de difficulté, nous avons besoin de courage. Dans les moments de pauvreté, il faut que nous soyons courageux. Parce que nous savons qu'il y a une récompense que nous recevrons. Si tu es croyant, tu dois apprendre au sujet de tous les temps qu'il y a des moments de difficulté qui arrivent. Il y a des moments de bonheur aussi qui surgissent. Si le moment de difficulté arrivait, tu dois savoir comment tenir ferme et le combat ou la guerre finira. Je vais vous parler au sujet de l'histoire de Job. Alléluia. Amen. Alors dans Job, le tout premier chapitre. Job chapitre 1. Nous avons besoin d'être courageux dans l'adoration de Dieu. Tu as besoin du courage. Dans Job 1, verset 1. Si tu lis du verset 1 jusqu'à la fin,
Nous allons voir les expériences de Job là. Bien-aimés, nous sommes venus dans la vie. Si tu es venu dans la vie, sois prêt pour deux choses. Que tu le veuilles ou pas, ces deux choses vont t'intercepter. Parce que nous sommes en vie. Et c'est le monde même qui en a décidé. Qui est Dieu, il a décidé ainsi. Que l'homme va rencontrer du malheur ou alors le bonheur dans sa vie. Que l'homme doit traverser des expériences sur cette terre pour savoir celui qu'on appelle Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes en vie. Dans Job chapitre 1, nous avons vu les expériences de Job. Qu'est-ce que la Bible a dit au sujet de Job? Il dit que c'est injuste. C'est quelqu'un qui craint Dieu. Il adore Dieu. Il use de bonté envers les autres. Il fait de sacrifices à l'Éternel. Il fait de sacrifices pour la vie de ses enfants. Mais un moment était arrivé. La Bible nous fait savoir que Satan est allé auprès de Dieu. Et Dieu lui a demandé, est-ce que tu connais mon serviteur Job? Il dit, est-ce que tu connais mon serviteur Job? Et Satan répondit à Dieu, oui, je le connais très bien. Et Dieu a encore dit à Satan, est-ce que tu sais très bien qu'il me craint beaucoup? Et Satan répondit à Dieu, c'est en vain qu'il est en train de t'adorer parce que tu le protèges tant. Alors Dieu dit à Satan, tel tu as parlé, je te donne le libre cours de détruire les richesses de Job pour voir s'il va me renier. Et en un seul jour, Satan a tué tous les enfants de Job et il a détruit toutes ses richesses. La question est de savoir pourquoi Dieu a permis pour que Satan puisse avoir la main sur les enfants de Job et ses richesses. Et Dieu voudrait faire savoir à Job que nous sommes venus en vie. Que tu le veuilles ou pas, un mauvais jour surviendra pour toi. Pourquoi? Dieu a permis qu'il y ait ce mauvais jour pour Job. Et de nos jours, si le croyant ou le chrétien rencontre des difficultés, alors ou bien il y a un problème dans sa vie, nous disons que c'est à cause de son péché. Celui que Dieu estime tant, c'est celui-là que Dieu punit beaucoup.
quand même que le péché de la personne peut entraîner sa punition ou sa situation. Mais Dieu voudrait que ceci arrive afin que la personne puisse apprendre une leçon. Alléluia. Amen. Ne écrit pipi blavia le yoma balaka bamea bibla na mi nyebe e keno no mo kata tumu tota e poto like e tote le koseme oui e tote le titre le koseme ye titre pour kande kaswesi be ya ma unto demobe o feme kre bibi blavia na makoda bibi blavia. Le verset 20 dit: alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Bibi blavia probe tete yobuto Hechepawu eluye wata eye wotetaku hetopeda lobana amama emaletu tanye wedome eye amama makano ayi Yehowa ena Yehowa ikahwe wakafu Yehowa penko. Le verset 21 dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Toto, mabe kutri kuku hiyanami titoto hiyanami nyakose dove vieto nyamayoke chiabe nyapolu pona kodekea kutri kuku hiyanami vieto to titoto hiyami. Toto nkekene kachia angatua mene yeva jobugo ame vajua ame gavajo jokbo fo nya de de agbatua mene yeva to jokbo fo ania na job le kekene kachi le kapopo de kame fo ike yob senya yo kata no banto ike wenye be eseye bagwa eye woto la vie pour matada kekem eye wote kulu tumwani blobe Yehowa yena Yehowa ke gahwe amama yeleva amama ke yakano agajo wakafu Yehowa bonkoda amake atema we français interprète. Alors, je disais ici que Job a démontré donc cette fervente, cette foi-là. On dit ici, lorsqu'il a le même jour, il a reçu 2 ou 4 messages. Et on lui a rien que des messages de malheur. Mais en entendant tout cela, on dit Job s'est déshabillé, Job a déchiré son manteau. Et il s'est rasé la tête et il s'est prosterné pour prier à l'Éternel et dire, c'est l'Éternel qui a donné. Nu je suis venu, nu je rentrerai, puisque l'Éternel a donné, il a repris, que son nom soit loué. Qui entre toi et moi peut faire ce genre de prière? Qui peut supporter cela entre nous? Ton enfant est mort. Les 7. Tout ce que tu possèdes, tout est anéanti. Cela arrive dans la vie de certains d'entre nous. Des moments difficiles arrivent parfois. Il n'y a rien qui puisse nous arriver que nous ne saurions supporter si un Dieu va le permettre. Le problème que tu peux supporter, les difficultés que tu peux supporter, c'est ce que Dieu permet que cela nous arrive. Si ce moment-là arrivait dans ta vie, qu'il n'y ait pas de perversité qui sorte de ta bouche à l'endroit de ce Dieu-là. Est-ce que Dieu existe quand même? Moi je vais à l'église, je prie tous les jours que je dois me marier depuis longtemps, et si Dieu existe, frère,
changement. Le tant d'années, je cherche cet enfant. Le pasteur a prié pour moi. Je vais au cas de prière depuis longtemps. Et si Dieu existe réellement, est-ce que je n'allais pas concevoir? Qui sommes-nous pour vouloir imposer à Dieu? Qui sommes-nous? Nous ne pouvons jamais donner de l'ordre à Dieu. Dieu est autonome. Il a permis à Satan pour qu'il détruise toutes les richesses de Job en une seule heure. Si tu vois le chapitre 2, à partir du premier verset, on dit cela n'a pas encore suffi pour Satan. Il est encore retourné auprès de Dieu contre la vie de Job. Le premier ne lui a rien fait d'abord. Il veut réitérer le deuxième cas. Juste pour que Job puisse renier Dieu. Savez-vous, il y a certains qui sont des enfants de la vie éternelle. Tu peux les jeter dans un trou. Pour qu'ils renient l'éternel, ils ne le renieront jamais. Tu peux les maltraiter. Ils ne vont jamais renoncer à Dieu. Tu peux les faire souffrir, ils ne vont jamais refuser d'aller à l'église. Ils ont décidé de faire la volonté de Dieu. La fois dernière, on causait au service, au travail là-bas, au sujet de Dieu. Quelqu'un était venu pour acheter. Et dans la causerie, j'ai dit quelque chose. Et la personne que vous les croyants, vous êtes trop têtus. Vous les chrétiens, vous êtes très têtus. C'est pourquoi si les mondains veulent insulter leurs enfants, ils disent toi tu es têtu comme les chrétiens. Est-ce que tu peux acclamer? Alors, moi je me suis demandé mais pourquoi il peut insulter son enfant ainsi? J'ai répondu. Je serai fatigué. Que Dieu nous bénisse. Acclame le Seigneur pour ta vie. Satan est encore retourné chez Dieu. Il a demandé la permission à Dieu. Il a dit à Dieu. Ce que j'ai fait à Job, cela ne suffit pas encore. Et permets que je réitère le deuxième cas pour voir s'il ne va pas renoncer à toi. Je dis, je t'autorise, mais veille à ce que son âme ne soit pas touchée. Et Satan est encore retourné chez Job pour le frapper de plaies. Et tout son corps est couvert de plaies. Et il n'y a plus d'espoir. Mais en tout ceci, la Bible dit Job a gardé courage. Il y a quelque chose qui s'est passé. Sa femme s'est tournée vers lui pour lui dire: toi, tu continues dans ta justice toujours. Ne peux-tu pas renoncer à Dieu et mourir? La femme de quelqu'un.
La question est de savoir quand Job était croyant ou chrétien, est-ce qu'elle aussi n'était pas chrétienne? Et quand Dieu les avait bénis, est-ce qu'elle n'en avait pas bénéficié? Elle qui devait se tenir aux côtés de son mari et prier pour l'encourager, vient vers son mari pour lui dire, il faut renoncer à Dieu. Pourquoi doit-elle dire à son mari de renoncer à Dieu? Elle ne devrait pas agir ainsi. Toi, tu tiens toujours ta justice en main. Ce qui arrive dans la vie de nous, certains hommes et certaines femmes. Au moment où nous devons nous tenir de façon ferme aux côtés de nos maris, c'est ce moment-là que nous les décourageons. Alléluia. Amen. Elle a oublié quelle est l'aide idéale pour son mari. À cause de la souffrance. Elle est découragée. Et elle accepte de renoncer à Dieu et aller en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur Jésus. Et dans tout cela, Job tient toujours ferme devant la face de l'Éternel. Rien de mauvais n'est sorti de sa bouche. Et quand sa femme l'a découragé, la grande chose qu'il a dite, c'est que toi, femme insensée, quand le moment de joie était là, est-ce que tu n'étais pas réjoui? Pourquoi au moment difficile, tu me demandes de renoncer à Dieu? Et c'est ce qui est sorti de la bouche de Job à l'endroit de sa femme à ce moment-là. Et Job n'a pas péché devant Dieu. Nous devons nous affermir dans la foi. Persévérons. Même dans les amertumes, ne démissionnons pas. Ne démissionne pas pendant les moments difficiles. Si tu démissionnes, ça veut dire que tu as perdu le courage ou l'assurance de ta récompense. Job n'a pas démissionné. Mais celle qui a démissionné, c'est sa femme. Alors qu'elle avait sa peau qui est saine. Mais elle n'a pas eu le courage de supporter l'amertume. Et pourquoi Dieu a permis que sa peau soit encore saine? C'est que Dieu voudrait qu'elle puisse tenir ferme pour supplier l'Éternel pour la vie de son mari. Mais elle ne l'a pas su. Elle n'a pas su son devoir. Elle n'a pas demandé pourquoi elle demeure encore vivante. Au lieu de faire cet examen entre elle et Dieu, elle n'a fait que commérer. Et pour elle, il faut que cet homme la meure.
si Satan pouvait enlever en même temps son âme et il mourrait, ce serait ma joie. Et s'il mourait, je vais épouser un autre homme. Oh, Satan même, Satan et Job n'est pas mort. Ni là même, Satan est, pardon, Job n'est pas mort. Et bon nombre d'entre nous avons raté notre mission. Le devoir qui nous incombe, nous l'avons abandonné. Prie pour ton mari. Quelle que soit la vie qu'il mène, prie pour lui. Tu laisses de côté le commérage. Pour toi, c'est la prière. Et de donner des conseils. Seigneur, touche-le. Éternel, guéris-le. Éternel, guéris-le pour moi. C'est ce que cette femme-là devrait faire. Elle a écouté. Mais si Dieu est avec vous, est-ce que cela pouvait vous arriver? Et ton mari a péché grandement. C'est pourquoi la colère de Dieu s'est déferlée sur lui. Dis-lui de renoncer à Dieu. Et cette femme insensée est allée vers son mari. Quand la femme
le monu de le wonto chi wo elle po monu le chi o fi ke wa to le wonto wa elle po e folo ina mo ko ne le brone kaka ne to ba chi ko ba jema na wa anya ba peto am ba de nya am peto enu ma chi na to nya dia no ma de tom to da maka plena ma de ko am de kai kana plena yenye yewowa eyese ne am de kama seneo eyese ne ma pleneo ma usene ne plene sene va ma pleneo va ma beto ya sene e plene loko la tema se ne plene kaka plene va kwa be doji doji lanyo ne chike jole boade ela kwa we are poma ma dakpe na ma wo enya le nyama no e famchi ne dia enya le mo no to agboa enya ni ma tele to agboa e we a ola ma ola mfule no ola tutu ye to ina akple kona baba wona chokona sono waji e we le poma gba le poli fuma ko yala plema le magba do ma jalo e kai ma ko ko fi wa mi le nyire to cha ma church ne o do le do ku ma gba ma gba da ka popo ma ma da ele do ku ta na nye nyomu ade ma ka nya pu ne to a ti chu le do ku o me na do ya de ma wele de fi ma wa na ko po do wa de release your do ku da si le do ku chi magati kuku le vovese semu nono apune to ano vovese kasi akamlo ma so de kwanchi esonya wonu ya le kelo ewo ya le kelo ewo ya pleke mi alo ati chuchu le document atokwa lo ma atu kabasia nutu mega so de ge ne bi ma fole so kwa nyawo wa atu kaba dasi nutu wonye. That's it. We have followed the document. Chichi chona document. Chila masan na document. Chichi chema na document. E bovai. Nemo bovo chano kwa dodraji ye wa fika belo. Papa fika belo. Ye wa kwata na. Na abana ba bova deti akwa boe. Sile no no manchi na fo nye nyato nyom nyam ela ba gbele nkono efiwo le jaba du fiwo e jaba du fiwo jaba présenter le fiwo me mariage me aba no bebe se ti kaka do la ba klipo alo aba toa ye fi kenetia na fia alo naka alo tasia ne ba doli be me fia jamais tofia quoi bo me tofia quoi quoi tofia quoi oh na tu abi atiko eje na tiko yila na bi atiko achanya na tiko chayila no gbeda donko no gbedo tu na tiko me ka ti me kukuru me madola kamala fika o gato e bia me baba po more fika me baba chila me ko se ba manya mama go be ba chi o. You die. Amakuro, magakamosia. Where of you magakamo? No, where of you magakamo? No, she said, I'm not going to do. What whenever magakamo? Yeah, come a banker. If you anything, you were a bagamo brabere. Then the sister of Kakakawari, Robin, if you in your soul. Robin, if you in your soul. Then Chebe, if you in your soul. Oh, they are full. Say, I do here. Maule Japu for them.
ben na nyale ko tona beda na nyale ko tona tesesie le koseme kose tona o moti me titi na wakama ma no nyabo eya ba moati ne titi afi wa ba cho le yo ma ba se so me ya amaton wona de kene mankem yenye ehono o yichone mi famia funkude ehono chechenchi edonye na tuname ye edeo o tuname dechi edo kono na no ame edo gbena da manchi edo fona me amina ye kono na jobwa yenye soa ehono a ye tula ye soa ye ko plifia wano kwama abre aw ye wo agokeni jo baba agokeni jo nukata ye wo wena mi de la foa ekono ekere ye soa ma tem weo vo kono adodu le kono me ekono adodu o le kono me wawe maula dodo da mi le bue ya me amen kokotri la tomako le fefie dodo da si na no gbe dodo da chi mega cho anyi jepo to wa anyi mropo no kokotri mega no si aba wo chi o agbebe ma mu anyi awo metara agbe na ma wo le soro je ma gbetala nchukaya ajoyo kojo Joseph meeting sua na ma sorry o se come ya to the cap se come hallelujah amen amane ma jesi ya no chi na kone pokpeto le supo me no na gbeto to dachi kuna kutri na mo amoji be yo apupu ya o jimete la pone pompe do enu tuma we mi le ti be mi ade wa o no tuma o mi anyo mo mi ti na be mi ade ma no tukene tento na te afu le ti te fo me ade ti fo na me ado pe dada meta ado se no ki tuna kutle do me amamo mi le ti onyo nkeje na be ya no mutu de mutu kubolo amake mo na don ke kwa chululi ya toya mo na dolo no kiare abe kamanye yi no kia ano woto na ka sakola to no mla cho apate akova aba dene baba du mama etroso mutu papa etroso nyon wabene de viole nukle la pe wacha mama bonalo ne mama ba pom yare mama bonalo kenu tula de la po ba to enia mama bonalo mama bona mama ba kono wana mi ala pomiro parce que elle a si ma tanya tadi tasima tanya tadi non mon tona huno afia poviti galesi no vola setame asetame abe ma free ma si mo do da esro bono wa fo e de nyom dadia to da so nyebe akpo nyom ji alle bani abareka joyo ko Joseph jira Christiana
Nourrissez vos yeux et votre âme en regardant la télévision du ministère international de prière du changement MIPC TV.